Explication du jeu Bankster. En début de partie, chaque joueur devra choisir au hasard une carte bancaire. Donc là, on a la France, on a la Russie et on a les Américains. Donc le but du jeu sera de réunir 4 cartes de la même nationalité que votre carte bancaire. Donc, par exemple, 4 personnages avec le drapeau français. Sur 3 personnages et une entreprise, là par exemple pour la Russie. Ou même 2 personnages et 2 entreprises, là par exemple pour les Américains. Donc pour commencer, distribuez 5 cartes à chaque joueur. Et posez le reste des cartes en 2 pioches équivalentes. Donc le joueur qui a pioché la carte banque la plus faible commence. Donc en cas d'égalité, là, comme la Russie et la France, c'est la carte banque bleue qui aura l'avantage de débuter. Donc c'est la France là. Donc piochez 2 cartes et faites 3 actions maximum. Une action, hein, c'est le fait de sortir une carte de sa main. Donc devant vous, vous pouvez poser des billets, des personnages et des entreprises. Donc moi là, j'ai pas mal de cartes d'attaque. Et étant donné qu'il n'y a pas le droit d'attaquer au premier tour, je vais poser seulement des billets. Donc les cartes attaque sont celles qui n'ont pas de valeur inscrite dessus. Donc la carte d'attaque la plus courante, c'est la carte impôt ou taxe. Donc de couleur rouge et bleue. Donc qui permet de demander un impôt ou une taxe. Donc là, c'est à moi de jouer. Donc là, par exemple, je vais poser déjà un Américain et un Anglais. Et je vais demander au joueur un impôt. Donc je pose ma carte au milieu, entre les 2 pioches. Et je regarde la valeur sur mes 2 cartes. Donc là, une carte américaine vaut 3 et une carte anglaise vaut 2. Donc effectivement, là, je prends le plus cher. Donc je vais demander un impôt de 3 au joueur qui possède du bleu. Donc là, j'aurais pu aussi utiliser ma carte impôt ou taxe rouge. Mais vu que j'ai pas de personnage rouge, j'aurais pu seulement demander une taxe. Donc c'est-à-dire 5 $, mais un joueur possédant une carte rouge. Donc comment les joueurs m'ont payé l'impôt de 3? Le joueur français m'a donné un billet de 3. Et le joueur russe m'a donné 4 en tout, donc un billet de 2, un personnage qui vaut 2. Et c'est cool pour moi parce que Bankster rend pas la monnaie. Donc il y a d'autres types d'attaques que j'ai dans mon jeu. Par exemple, une corruption. Ça me permet de prendre un personnage qu'un autre joueur possède. Donc je peux pas la prendre, cette carte-là, si jamais la famille est au complet. La même pour l'acquisition d'entreprise, donc je pourrais prendre une entreprise de mon choix à un autre joueur. Toujours si la famille est complète, je peux pas y toucher. Donc là, à moi de jouer. Donc là, j'ai un deuxième américain que je vais poser. J'ai une corruption, j'ai vu que le joueur russe a un de mes américains que je vais lui demander. Je la récupère. Et en dernière action, je vais prendre une entreprise américaine au joueur français qui en possède une. Bien sûr, si tous ces joueurs-là n'ont pas de joker pour contrer cette attaque, je file tout droit vers la victoire. J'ai gagné la partie. Bankster est à moi!